faire, alors c'est pas de la pub, mais que vous sachiez qu'au niveau régional, il y a quand même des sociétés de capital investissement. Donc dans le document, vous retrouverez les principaux qui sont sur la région. Finadvance, donc qui est à Aix, Viveris, qui est le plus connu sur la région et un des plus gros, donc Caisse d'épargne, avec Michel Sanguinetti qui s'occupe de capital développement. Hein. Les interlocuteurs pour le capital risque ne sont pas les mêmes. Ensuite, vous avez Sopi-Paca avec Michel Porcelot, Proxy-Paca. Donc en Proxy-Paca, ça réunit 3 sociétés qui sont Primaveris, Proancia et Samenar, chacun étant sur un secteur un peu différent. Donc Primaveris, c'est le capital d'amorçage, société technologique innovante. Proancia, c'est sur transmission de petites entreprises. Et Samenar, qui va être en fait pour la taille en dessous de Viveris, puisque c'est une filiale de Viveris. Donc vous avez Viveris qui est pour les levées de fonds très importantes et Samenar qui va être sur des levées de fonds un peu moins importantes en général. Vous avez d'autres types d'investisseurs. Hein. On a parlé des investisseurs institutionnels qui donnent une certaine image de marque aussi à votre entreprise, on a parlé tout à l'heure. Vous avez également les business angels. Hein. Donc en PACA, on a plusieurs groupes. Je vous ai mis donc, les principaux, donc Provence Business Angel. Et vous avez VAR Business Angel. Vous avez également Alumni Entreprendre, qui s'est installé il n'y a pas très longtemps, qui était venu, je crois, faire une présentation au Claridex il y a 1 an ou 2, qui est donc une association d'anciens élèves de grandes écoles, et qui a monté également un fonds d'investissement. Donc ils ne font pas que du capital par Business Angel, chaque investisseur choisit son dossier. Il y a également un fonds qui s'est mis en place. Vous avez également donc Zar et Métiers Business Angel, AM Business Angel, avec il y a une délégation PACA. Il y en a certainement d'autres que j'oublie de sortir les principaux. Méditerranée Investissement, on peut citer, qui sont quand même assez accessibles, qui ont des tickets qui sont du même niveau. Méditerranée Investissement, bon, c'est José Massol, un ancien de Thales, qui est le patron de Star. Et vous avez aussi Sophia Business Angel, mais eux qui sont un peu plus élitistes dans les tickets qu'ils mettent, hein, c'est-à-dire c'est quelques centaines de milliers d'euros par tête de pipe, alors que là c'est 20 000 euros par personne. Voilà. Pour ceux qui veulent faire entrer des investisseurs en direct, donc en personne physique, vous avez Oseo qui a mis en place une bourse sur Internet, c'est-à-dire que vous allez présenter votre dossier directement sur Internet, ça reste en aveugle et ensuite les gens contactent Oseo et ils sont mis en relation avec vous. Ce sont des personnes physiques qui veulent payer moins d'ISF et qui vont sur cette bourse-là pour trouver des dossiers. Et puis j'ai également rencontré récemment Alliance Equity. Vous avez, c'est le jeune homme qui tout à l'heure m'a posé une question qui est tout au fond, donc à qui vous pourrez également poser des questions tout à l'heure, et qui a mis en place un système assez astucieux où il confronte des sociétés qui sont en recherche de capital investissement et des personnes physiques qui veulent souscrire au capital de ces sociétés pour avoir des réductions d'ISF. Donc ils n'ont pas mis en place de fonds, mais ils fonctionnent dans la sélection et l'analyse des dossiers comme des business angels, comme des investisseurs professionnels, avec une particularité, si j'ai tout bien compris, mais vous pourrez me poser plus de questions tout à l'heure, c'est que vous avez la possibilité en tant que chef d'entreprise de racheter, donc passer le délai des 5 ans de détention, de racheter vos parts au nominal. Voilà, ce qui offre à l'investisseur ISF plus ou moins une garantie de capital, non officielle bien évidemment, sinon on ne peut pas bénéficier de la réduction d'impôt. Mais bon, ils ont mis en place un montage assez intéressant, donc vous pourrez en discuter avec lui tout à l'heure. On peut faire entrer aussi ce qu'on appelle la love money. Donc c'est de la famille, des amis, des gens qui veulent bénéficier donc de réduction d'ISF ou de réduction d'IRPP. Et puis, un des derniers points que je vais évoquer aujourd'hui aussi, c'est vous pouvez faire entrer un investisseur industriel. Donc c'est un autre type de partenariat avec des attentes qui vont être complètement différentes. Alors Maître Gramont, vous voulez apporter peut-être une précision là-dessus, sur les attentes du partenaire industriel? Non, sur la typologie d'investisseurs, plutôt sur la typologie d'investisseurs, j'ai un commentaire à faire, c'est que les attentes des uns et des autres sont extrêmement différentes. C'est-à-dire qu'il y a 2 critères principaux qui sont la rentabilité, on va dire, et l'affect, ou l'intuitu personnel, ou l'intuitu avec votre business. Et ça paraît, c'est un peu de la palissade, mais c'est vrai que dès qu'on est sur de la monnaie, la famille, les amis, l'intuitu personnel avec vous est beaucoup plus fort que l'espérance de rentabilité.
Et quand vous rentrez quand vous allez voir comme des business angels, on a un mélange, on a un doux mélange des deux, parce qu'on s'aperçoit souvent que les business angels réagissent par rapport à leur propre expérience professionnelle. Donc il y a une prédominance de l'affect, de l'institut personnel, et évidemment les business angels sont quand même là pour la rentabilité, mais la perspective, l'importance de la rentabilité dans leur choix du dossier va être en tout cas de cause moins forte qu'un capital risqueur, pour qui l'affect dans le dossier, je ne peux pas dire qu'il est égal à zéro, parce qu'il m'en voudrait dire ça, mais où l'aspect rentabilité évidemment est totalement prédéterminant. Et ça va se voir également dans ce qu'on verra tout à l'heure sur les aspects juridiques. Alors au milieu de tout ça, on a les fonds ISF. Alors là, c'est très bizarre parce que le fonds ISF, il y a un élément qui vient perturber la palissade qu'on vient de voir, c'est qu'ils ont une économie d'impôt qui est en elle-même très importante, qui fait que, ne serait-ce que si par hasard leur argent, il y a un maintien de leur participation, c'est-à-dire s'ils rentrent en mettant 100 et qu'ils ressortent au bout de 5 ans en récupérant 100, l'économie d'impôt qu'ils ont fait entre-temps aboutit à ce qu'ils aient déjà fait 20% de TRI. Donc si vous voulez, la perspective de rentabilité qui devrait être normalement également mise est un peu amoindrie ou un peu perturbée, on va dire, par l'avantage fiscal qu'ils reçoivent. Et les partenaires industriels, je suis désolé, mais je n'ai pas d'expérience. Donc le partenaire industriel, ça va se faire par exemple, vous avez certains partenaires qui des fois cherchent des opérations de croissance externe, mais le dirigeant de la cible n'a pas spécialement envie de sortir de l'entreprise. Donc on peut à ce moment-là rentrer sur d'autres types de partenariats, soit sous forme de fusion, apport partiel d'actifs, et donc vous vous retrouvez actionnaire minoritaire mais d'une beaucoup plus grosse structure, donc avec des effets de levier beaucoup plus importants, mais bon, vous perdez également du pouvoir, donc tout dépend vos envies concernant donc, le développement de votre entreprise. Sachant que les uns et les autres ne sont pas antinomiques. Vous pouvez tout à fait faire, donc là j'ai accompagné également une autre société, donc qui a fait une première levée de fonds avec de la Love Money et de l'ISF, donc des gens ISF en direct, en se mettant sur Oseo. Ils ont fait un beau business plan, une belle note de présentation, et donc ils ont réussi à lever des fonds. Ils ont levé 500 000 € de cette façon-là, alors qu'ils avaient à peine 2 ans d'existence. Donc il n'y avait pas de capital risqueur qui avait envie de se jeter sur le dossier, et le dirigeant avait eu une expérience assez décevante d'un premier partenariat avec un capital investisseur. Donc il avait envie de mener sa barque et de décider du niveau de valorisation sans avoir à négocier avec un investisseur. Donc il s'est dit, je vais ouvrir une partie de mon capital. Je crois qu'il a ouvert 15% de son capital, et il a levé 500 000 € de cette façon-là. Et là, il est en train de faire un deuxième tour de table. Donc il y a les premiers investisseurs donc, qui étaient de la Love Money et des investisseurs ISF qui avaient investi directement, qui vont remettre au pot, donc sur une autre base de valorisation. Et là, ils cherchent des financements de la part d'investisseurs, on va dire, institutionnels, pardon, qui vont donner cette fameuse image dont il a besoin, parce que son objectif à lui, c'est de développer une société qui serait multinationale, avec éventuellement une cotation en bourse à terme. Donc vous pouvez le faire en plusieurs étapes. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que si vous faites rentrer au préalable, comme on a fait des business angels ou des investisseurs privés, il faut s'assurer derrière qu'il y aura un commitment derrière quand le fonds institutionnel va rentrer. Parce qu'il va sûrement demander à signer un pacte d'associés ou un pacte d'actionnaires. Et à ce titre, en général, il veut qu'il y ait l'unanimité des associés existants. Donc il faut être sûr qu'au moment où vous faites la levée de fonds conséquente avec le fonds institutionnel, vous ayez au préalable l'accord. Alors si vous avez 50 ou 60 personnes dans votre société déjà, ça va rendre sans doute beaucoup plus complexe si vous devez aller chercher la signature d'une action par-ci ou d'une action